L'équipe de Lagrand est allée faire toute une série de reportages sur un an et demi, chez des producteurs de tomates dans la région nantaise. Ce travail il a été réalisé en collaboration avec Vers de Terre Productions et plus précisément avec François Mullet. Parce qu'il y a une nouvelle aventure qui se passe sous ces serres dans lesquelles a priori tout est contrôlé. C'est celle de l'introduction d'une culture sur sol vivant, à l'opposé de ce qui se passe actuellement. Eh bien, vous allez découvrir des choses tout à fait étonnantes. Et si ce reportage vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour en découvrir d'autres qui, j'espère, seront aussi passionnants. Dans les serres de Goulaine, on peut affirmer sans mentir que la production de tomates y est parfaitement maîtrisée, avec en particulier une protection biologique intégrée. Pourquoi donc changer un système qui fonctionne? Pour franchir une nouvelle étape vers davantage de naturalité. Alors la première motivation, ça a été de se dire, aujourd'hui sur la plante, on sait qu'on travaille dans un environnement et autour de la plante, on travaille avec un environnement du vivant. Jusqu'à présent, on avait réussi à mettre autour de la plante, sur la partie aérienne, des insectes, des champignons, tout ce qui permet à la partie aérienne de se développer avec un monde naturel autour de la plante. On avait souhaité aller plus loin et amener cet espace naturel jusqu'au niveau du système racinaire. Puisqu'aujourd'hui, on est en culture hors sol, on est, pour ainsi dire, sur un substrat qui est à l'origine inerte. Mais il nous semblait important d'aller beaucoup plus loin dans notre réflexion et de pousser notre expérience jusqu'à remettre les plantes dans un milieu complètement naturel et imaginer que ce sol qui aujourd'hui est inerte puisse devenir vivant. C'est un bouleversement complet. J'ai été assez impressionnée que les exploitants d'une aussi grande entreprise osent en fait aller vers des systèmes de production totalement différents de ce dont ils ont l'habitude de faire. Passer d'une production sur laine de roche à une production sur sol vivant ne s'improvise pas. Après un an d'expérimentation sur un substrat naturel avec des vers de terre, les serres de Goulaine ont recruté une jeune ingénieure qui a initié les recherches. J'ai fait des recherches bibliographiques pour savoir quel axe de recherche adopter. Et je me suis intéressée à la culture en sol, en plein sol. Et c'est là que j'ai trouvé le contact et pris connaissance du travail que faisait Vers de Terre Productions. Et une fois que nous avions pris contact avec eux, nous avons plus clairement compris notre axe de recherche qui était davantage nourrir un sol pour nourrir une plante et non plus nourrir spécifiquement une plante. La rencontre avec François nous a amené à sortir complètement du hors-sol pour revenir sur notre sol, qui est un sol maraîcher depuis des décennies. Et ça nous semblait un sacré défi de revenir à ce que nos anciens producteurs, collègues nous ont transmis, c'est-à-dire un sol maraîcher qu'il faut qu'on fasse revivre. Voilà. Ici, on est sur une des cultures les plus exigeantes qu'on puisse avoir en France. C'est une culture très exigeante à la fois en termes de besoins en fertilité, en termes de problèmes sanitaires. Il y a un fort besoin de suivi sanitaire. C'est une culture, je dirais, où il faut avoir en gros une surveillance permanente pour réussir à maintenir la production en bon état, en bonne santé et à des bons niveaux de production. Tout le défi ici, c'était de réussir à passer de l'hydroponie avec une nutrition minérale, un système en sol vivant où on a le même niveau de production, on n'a pas d'apparition de problèmes sanitaires particuliers et on a une qualité de production similaire, voire meilleure. Étape après étape, les techniciens des 3 entreprises qui participent à l'aventure se réunissent pour juger de l'évolution des productions en expérimentation et mettre au point avec François Mullet les futures méthodes de culture. Dans ce défi-là, on avait déjà un premier problème, c'est qu'en fait on était ici dans des sols qui n'avaient pas vu d'activité biologique, réellement pas de plantes qui poussent, pas de racines à décomposer, pas de feuilles à décomposer depuis plus de 20 ans presque.
ça doit être ça, à peu près 20 ans. Et donc on était sur des sols qui étaient, je dirais, complètement inertes sur le plan biologique. En gros, pour faire simple, on n'avait plus un ver de terre à l'hectare. Plus un seul ver de terre. Donc le défi, ça a été de trouver le moyen de faire revenir le plus vite possible toute la biologie des sols, toute la nutrition des sols, pour atteindre très rapidement des systèmes auto-fertiles capables de faire pousser une des productions les plus exigeantes qu'on ait en France. Donc l'idée, c'est effectivement offrir à la plante un monde à travers le sol, un monde complètement différent qui pourrait lui permettre d'une part de s'alimenter, mais aussi de se protéger. Et c'est un peu le démarrage de notre aventure qui est de se dire, aujourd'hui on ne maîtrise pas ces éléments-là, alors qu'à contrario aujourd'hui, il semblerait qu'on soit plutôt dans une production complètement maîtrisée, c'est d'aller sur une production où justement on ne maîtrise pas tout. Mais par contre, on sait que la plante va retrouver un environnement qui devrait normalement la satisfaire encore plus qu'aujourd'hui. Comment on a réussi à relever le défi? En fait, il a fallu identifier, quantifier tous les ingrédients d'un sol vivant. Quel substrat j'ai, quelle quantité de vers de terre j'ai besoin, quel azote j'ai besoin, quelle quantité d'acariens, de champignons, etc. j'ai besoin. Et de créer une recette qui permette en fait à la biologie de se redévelopper très très rapidement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué des bacs avec des feuilles plastiques dans lesquelles on a calculé des volumes de substrat, dans lesquels on a mis des inoculums de vers de terre, on a mis un petit peu de vers de terre. On a étudié les dynamiques de reproduction des populations, il a fallu étudier très finement ce qu'il fallait donner à manger à la biologie du sol et notamment aux vers de terre pour qu'ils se multiplient le plus vite possible. Mais les équipes qui étaient ici en place, en fait, elles avaient aussi une très bonne maîtrise déjà de la culture, du climat, de l'irrigation, très grosse maîtrise des outils d'irrigation, et ils avaient aussi, depuis 20 ans, fortement développé ce qu'on appelle la PBI, c'est-à-dire la protection biologique intégrée. Et donc en alliant tout ça, en fait, on arrive aujourd'hui à avoir un système où on a une très bonne protection biologique intégrée en aérien, qu'on continue de développer, et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec des systèmes en sol vivant, on a résolu, en fait, on n'a aucune apparition de pathologie à ce stade sur les racines. Donc on voit que le sol vivant amène déjà une protection biologique intégrée, sans qu'on ait rien à faire, ça arrive tout seul. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois que le sol est bien établi, que le vivant a pris, s'est emparé de l'environnement proche du système racinaire, en fait, s'installe une protection naturelle et au contraire permet un développement du système racinaire bien au-delà de ce qu'on aurait pu faire dans un milieu artificiel. Après 2 ans d'expérimentation sur de petites surfaces, la décision est prise de convertir 6500 m² de serre en production sur sol vivant. Le gros défi, c'était de quantifier l'activité biologique du sol et notamment la population de vers de terre. Puisqu'on est sur un système très intensif, avec une plante très exigeante, il a fallu faire tout un tas de calculs assez approximatifs, parce qu'en fait on manque un peu de données pour quantifier tout ça. Mais en fait au final ça s'est avéré assez simple. Je dirais que dans un écosystème naturel, en gros en France on va avoir à peu près 1 tonne de vers de terre. Et le ver de terre c'est un très bon indicateur de l'activité biologique du sol. Ici au global on est dans un écosystème, un agroécosystème qui va avoir une intensité de production qui va être à peu près le triple ou le quadruple d'un écosystème naturel. Puisqu'on est en milieu chauffé, irrigué, où on va utiliser tout le potentiel du soleil. Et donc on va avoir un agroécosystème qui a un potentiel de production de biomasse qui est à peu près x3 ou x4 par rapport à un écosystème naturel. Et en fait la logique elle est assez simple, c'est qu'il faut avoir une activité biologique dans le sol qui elle-même soit x3, x4 de ce qu'on trouve dans un écosystème naturel. Et donc si on se focalise sur le ver de terre, si on s'intéresse au ver de terre, et qu'on se pose la question quelle quantité de vers de terre je vais avoir besoin pour nourrir une plante aussi exigeante que la tomate, la réponse elle est très simple, c'est x3, x4 par rapport à ce qu'on a dans un écosystème naturel. Et donc un des défis, ça a été de réussir à multiplier une population de vers de terre assez rapidement, pour que ça ne prenne pas 10 ans,
à obtenir cette population assez importante. Et aujourd'hui, on arrive à le faire en 6 mois, en fait, en trouvant la bonne alimentation, on arrive à obtenir cette population de vers de terre en 6 mois. Bien que dans cet essai-là, ça avait pris un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu roder la technique, mais aujourd'hui, on pense qu'en 6 mois, c'est faisable. Un des défis aussi de la mise en place de ce système, c'est donc qu'on n'ait pas de problème sanitaire, qu'on ait un bon sol vivant avec de l'autofertilité, mais c'est qu'aussi on ait des coûts de mise en œuvre qui soient réalistes. On voit qu'en fait, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher qu'un système hors sol, surtout qu'on a encore aujourd'hui des améliorations à faire. Et donc on voit que c'est un système qu'on peut étendre en fait sur des très grosses surfaces et qui peut se généraliser. Un des derniers défis en fait, qu'on veut relever à la fin, un de nos objectifs, c'est d'avoir donc cette population de vers de terre qui soit suffisamment développée et de réussir en fait à la nourrir avec le produit le plus simple possible pour que ça coûte le moins cher possible et que ça soit, je dirais, le plus naturel possible. Donc notre objectif à la fin, c'est de réussir en fait à nourrir ces bacs, ces sols vivants avec uniquement de la matière organique fraîche, donc de la paille, de la branche broyée, des choses très simples, de la feuille par exemple. Ce qu'on trouve aujourd'hui le moins cher et en plus grosse quantité, c'est de la branche broyée, du déchet vert. Et donc notre objectif à la fin, c'est d'avoir donc dans ce sol cette population de vers de terre suffisamment importante, avec tout le cortège de micro-organismes qui l'entourent, et de uniquement nourrir cette activité biologique avec des matières organiques brutes, et que ce cycle de dégradation, matière organique, vers de terre, en fait, ça suffise à faire pousser la plante. Et on voit que ça aussi, en fait, on y arrive. On y arrive, il n'y a plus besoin forcément d'engrais chimiques pour ajuster, il n'y a plus besoin de doser le phosphore, la potasse, je ne sais pas quoi. On a des vers de terre, on les nourrit, ça fait pousser les plantes. Et en fait, là, on atteint vraiment un système autofertile très très proche de ce qu'on peut observer dans la nature. Pour François Mullet, la technique de production sur sol vivant ouvre de nouvelles perspectives. Celle de créer un nouvel écosystème totalement autorégulé. On est en train d'observer, d'étudier, c'est que peut-être ce sol vivant va favoriser la protection biologique aérienne, notamment en hébergeant certains prédateurs, certains organismes qui vont réguler les populations de prédateurs, en les hébergeant, en les protégeant, en amenant d'autres sources de nourriture à ces prédateurs qui régulent les ravageurs. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est comment il peut y avoir une interaction entre le sol vivant et la protection biologique intégrée qu'on a déjà développée ici sur les parties aériennes. Un exemple très concret, c'est que sur ces tomates, aujourd'hui, sous serre, on a de temps en temps encore, enfin c'est même assez régulier, des attaques d'acariens qu'on n'arrive pas encore très bien à réguler par la santé de la plante. Et donc on est obligé de les réguler en amenant des prédateurs, enfin des acariens prédateurs, des acariens qui sont phytophages, qui mangent la plante. Donc on amène des acariens prédateurs qui vont manger les autres acariens. Et donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que ces acariens prédateurs, si ils ont fini de manger tous les acariens qui sont parasites de la plante, est-ce qu'ils ne peuvent pas se réfugier dans le sol, manger d'autres acariens qui, eux, ne vont pas manger de la plante, mais des champignons, par exemple, de la matière organique morte. Et ça pourrait peut-être permettre de faire survivre les acariens carnivores qui mangent les autres acariens. Et donc on pourrait maintenir une population très diverse d'acariens qui, en cas de besoin, pourraient ressurgir du sol pour aller protéger la plante. On voit aujourd'hui le sol vivant potentiellement comme un réservoir de biodiversité qui va réguler à la fois le sol, mais qui peut aussi, après, réguler des problématiques sanitaires sur la plante. Donc c'est, je pense, une étape supplémentaire. On va plus loin aujourd'hui dans la protection biologique intégrée en rajoutant le sol et on pense que ça va être très très complémentaire. Ça ne va pas du tout être antagoniste, au contraire, ça va être quelque chose de très complémentaire qui va nous permettre peut-être de se passer de protection biologique intégrée à la fin parce qu'en fait elle se fera toute seule. Mais ça c'est encore un sujet qu'on est en train de travailler. En 2021, la production sur sol vivant des 6500 premiers mètres carrés ayant donné toute satisfaction,
les dirigeants des serres de Goulaine ont pris la décision de basculer une partie importante de leur production vers le sol vivant. Ils font construire une nouvelle serre de 3 hectares, sans doute l'amorce d'un changement radical des méthodes de production des tomates de serre.